Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast, le podcast où, tout en buvant un verre, on parle de tout et n'importe quoi. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Comment ça va, Cédric, cette semaine? Ça va bien. Hey. On a un nouveau décor. Oui! C'est le mois de décembre, c'est le mois de Noël. On a des rois mages et un chevreuil. Ah, pas des rois mages, en fait, Non, c'est Joseph, Marie. Puis le petit. Ouais. Ça, c'était du stock qu'il y avait dans la maison, qu'on a acheté aux anciens propriétaires. C'est malade. Et j'adore ce stock, donc voilà. Ils vont nous accompagner tout le temps de décembre. Ouais. Non, pas toute l'année, là. Non, Ça exagère. Ça serait... Imagine. Ça serait malade. C'est là de l'année. Yes. Fait que... c'est ça, c'est notre nouveau décor. Nouveau Bien décor. content. Alright. Est-ce qu'on starte ça sec de même? Bing bang en force. Bon ben Ced, parle-nous du drink du jour. Ouais. Aujourd'hui, le drink du jour, c'est un Grinch de Noël. Ben oui, il y en a de ça. Moi, je... Un petit peu. Toi, t'es un peu Grinch? Un petit peu. Pas beaucoup. T'es pas le plus Noël. Non, je suis pas un fanatique de Noël. Non? T'aimes ça, mais pas plus. Pas plus que ça. C'est une fête comme un autre. Comme l'Halloween. Oui. Pâques. Pâques. J'aime ça, Pâques. T'aimes plus Pâques que Noël? T'es-tu prêt à aller là? Non. Non. T'aimes-tu plus l'Halloween que Noël? Moi, je pense que je les aime toutes égales. Ah, ok. T'es un gars de même. T'es un gars de même, toi. Ouais, je veux pas déplaire à personne. Ah, ok, c'est ça. Fait qu'un Grinch, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 2 onces de vodka ou de rhum. 1 once de jus de lime. 1,5 once de liqueur de melon. Puis 1,5 once de jus d'ananas. That's it. Ananas. That's it. Puis ça ressemble à... Ah, il y avait du jus d'ananas et tout. Oui, monsieur. Ça a un bon potentiel quand Ça même. ressemble à... C'est un verre. Couleur Grinch. C'est comme si on avait pressé le Grinch dans un verre. Hé hé. Grinch press. Good. Tiens. C'est fort. C'est fort, mais c'est pas méchant. Non. C'est pas méchant. La vodka encore qui prend tout le goût. On n'a pas de bonne vodka, je pense. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Ça part peut-être un peu de là. Peut-être. Je ouais. vais aller acheter une vodka. Je prends une... Une bonne vodka. Ouais. Puis après Je ça, me donne l'obligation, je vais aller acheter une vraie bonne vodka. puis après ça, si on aime toujours pas ça, ben, Ça, c'est réglé, on c'est n'aime réglé. pas la vodka. Case close. That's it. Mais j'haïs pas ça. C'est bon. Meilleur C'est un goûter, petit ouais. goût, le petit goût de melon qu'on goûte pas. On goûte pas bien, bien. Non. J'haïs pas ça, mais est-ce que... j'en recommande-tu? C'est toujours la question. Est-ce que j'en recommande? Peut-être c'est tout qu'il y avait de la glace bien froid. Peut-être, parce que c'est tiède, là. Moi. Moi, je trouve pas ça méchant. Non, c'est pas méchant pas tout. Hum... Est-ce que je n'en bois vrai? Ouais. Définitivement. Oui? Ouais, je pense que oui. Oh! Je pense que oui. Fait que ça a au moins la note de passage. Ouais, oh, oui, ça passe. Mais ça passe, ça fesse. Ça passe sur la fesse? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je vais donner... Moi tout. Entre 6 et 7, définitivement. Je pense qu'on est dans cette région-là. Ouais. « 6.3. C'est bon. Une belle note. Belle note pour commencer le mois de décembre. Moi tout. Moi y aller avec un 6.2. Une petite affaire en dessous. Ok. Que ça passe, Ça là, passe. mais... C'est pas méchant, les amis. Vous non, pouvez non, l'essayer. c'est Ça, essayez, là. définitivement essayer. Peut-être qu'avec une bonne vodka puis de la glace, on va changer de drink un peu.
Mais fondamentalement, c'est quand même de la vodka puis du jus de melon. Un petit peu de jus Ouais, ça a pas potentiel. Tu peux changer les ratios un peu, puis d'après moi, tu peux jazzer un peu. Oui, peut-être avec plus de jus, plus de melon. Peut-être du jus de melon. C'est pas ce qu'il y a là-dedans. Ouais, non, mais c'est une liqueur de Une melon. liqueur de melon. Mais Du jus de melon. Du jus de melon, là, j'imagine. Ah! Ça se vend peut-être pas, là, mais... Bon, c'est sûr que quelque part ça se vend. un petit melon au miel, là. Presser ça dans le presseur. Melon miel! C'est bon, du melon au miel. Oui. Plus que de la cantaloupe? Melon miel, c'est le vert. Ouais. Cantaloupe, c'est l'orange. Ouais. T'as offert comme question, ça? Tu startes ça de même, toi, là. Mais je pense que t'as raison. Je pense que c'est meilleur le melon miel Ouais. que le cantaloupe. Moi, je suis 100%... Cantaloupe ou cantaloupe? Ouf. Cantaloupe. Cantaloupe. Ok. C'est closé. Il n'y a plus de débat. Tout le monde doit dire cantaloupe. C'est Tous ceux qui disent cantaloupe, c'est des débiles. Au goulag. Au goulag! Au goulag. Alright! Ben... C'était le drink du jour, merci, drink du Seb. jour. Chin. Alright! Ouais, monsieur. On s'en va au compte des légendes du monde! J'ai sorti... Je me souviens pas si on avait tout fait les contes amérindiens. T'en souviens-tu de ça? Je me souviens qu'on avait fait 4-5, peut-être. Je vais te les renommer. Puis on va essayer de se revoir ensemble qu'est-ce qu'on avait fait. Alright. Le Ogo Pogo. On a fait ça. Le Skinwalker. On a fait ça. Le Wendigo. Ça, je pense qu'on l'avait juste mis de côté parce que C'est classique. Tête volante. Pas fait ça. 2 visages. Je Peut-être. pense que oui, on l'a fait. Grand serpent à cornes. Le Kachichuashku. Ça, je pense qu'on l'a fait. On l'a fait parce que le nom Juste était parce que fucké. Ouais. Je voulais te le faire répéter plusieurs Le Bakwas. Pas fait ça. Le Tehihan. Hein? Tehihan. Pas fait. Puis le Bigfoot. Fait qu'on n'a pas fait Tête volante. Backwash. 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 Let's go. Et le Tehihan. Je pense que c'est les 3 qu'on n'a pas fait. Vas-y donc. Lequel tu veux? Le Tehihan. Tehihan. Donc, on est dans les légendes amérindiennes, les amis. Alright. Les Tehihan sont le petit peuple de la nation Arapaho. Oh. Une race de créatures incroyablement fortes, espiègles et cannibales. Tu sais, jusqu'à cannibale, ça allait bien. Jusqu'à cannibale, on Ouais, fait... ça passait de la tête, là. De la taille d'un enfant et doté d'une vitesse surhumaine. OK. Bien que le nom Tehihan soit Arapaho, le petit peuple, apparaît sous d'autres noms dans des légendes de nombreux Indiens des plaines. En général, ils sont décrits comme mesurant entre 2 et 4 pieds de haut, avec un cou épais, de grands yeux, des dents pointues et une peau foncée. OK. Ils se nourrissent d'humains, cannibales, hein, Ben oui. et en tuent toujours plus qu'ils n'en ont besoin. Ah, c'est bien. Ça, on aime Mangeant jusqu'à ce qu'ils ne soient rassasiés et laissant les autres restes pourrir. ça. Ah, eux autres, ils tuent parce que c'est le fun. Exact. Ça, ils mangent. Selon certaines histoires, ils sont capables de se rendre invisibles. Ouf. Ça, c'est une autre coche. Là. D'autres de voler. Et dans d'autres encore, ils ne semblent pouvoir le faire que grâce à leur incroyable vitesse. Bien que les légendes fassent généralement référence à un conflit lointain au cours duquel les Tehian auraient été anéantis par une coalition menée par les Arapaho, le petit peuple. Coalition menée par les Arapaho. Le petit peuple existerait encore aujourd'hui et serait responsable de meurtres non élucidés, de la mort d'animaux et de la disparition d'objets de valeur. Ah, parce qu'ils volent. En plus. On n'a pas beaucoup parlé, on a focusé sur le cannibalisme, mais... Ils volent, eux autres. Fait que c'est des petits bonhommes, des bonnes femmes, très forts, très vite, Qui mangent les humains. qui mangent les humains. That's ça. OK. Les légendes autochtones, ils sont whack, hein? violentes. Ben, c'est différent, mettons. Ça, c'était pour effrayer qui? Les enfants? Ah, c'est sûr. Tout le temps ça, hein? Tout le temps ça. Est-ce que tu veux le Bakwas ou la tête volante? Nous autres, la tête volante. C'est quoi ça?
Tête volante, man. Tête volante. La tête volante ou les têtes volantes est semblable au Wendigo, en ce sens qu'elle est aussi un monstre insatiable qui se nourrit de chair humaine. Aïe! Ça brasse, là. Ça va. C'est pas les petits contes que j'ai d'habitude. Non, là, sortez pas de la tente. Ça reste là-dedans. La créature trouve son origine dans les légendes de la nation iroquoise, qui parle d'une tribu sans nom qui vivait autrefois dans la région des États-Unis, connue aujourd'hui sous le nom de New York, autour de la rivière Hudson, et dont le conflit à propos d'un problème donnant naissance au monstre. Selon la version la plus populaire de l'histoire, la région fut frappée par une famine qui chassa le gibier et même le poisson vers d'autres régions. Et les plus jeunes membres de la communauté suggérèrent de faire de même. Les anciens refusèrent et insistèrent pour rester sur leur terre ancestrale jusqu'à ce que la situation ne s'améliore. Les jeunes hommes se lassèrent des discussions et assassinèrent les anciens. Ben voyons donc. Leur coupant la tête et les jetant dans un lac, dans un même paquet. Mais l'un de ces jeunes guerriers s'empêtra dans les cordes reliant les têtes et se noya. C'est bien. Son énergie vitale se combina aux têtes coupées pour former la tête volante, ou dans certaines versions, les têtes volantes. Décrite comme une tête géante, parfois dotée d'ailes, de chauves-souris ou d'oiseaux de chaque côté, et de crocs. Elles descendent en piqué et attrapent des gens et les dévorent. Comme le Wendigo, la légende de la tête volante sert à souvenir une valeur culturelle centrale, en l'occurrence le respect des anciens et bien sûr, l'interdiction de tuer un membre de sa propre tribu pour des raisons égoïstes ou pour une toute autre raison en dehors de l'autodéfense. Ben, ça a une belle morale. Ouais, ça, il y a une belle morale. Ouais, ça. J'aime mieux celle-là que l'autre d'avant. Ça, c'est correct, là. Il y a une morale. Il y a un idiot qui s'est planté dans un corps qui est mort. C'est à cause de ça qu'il y a. C'est sa faute encore. Hein? Ouais. Elle est belle. C'est Ouais, c'est une belle légende. Ouais. Ça va mettre fin aux légendes amérindiennes. Où c'est qu'on va s'en aller? On s'en va vers Noël! Oh! Oh! T'as des légendes de Noël? Ouais! Ok. Christmas! Boop, boop, boop. Je voulais juste qu'on finisse ça avant d'aller vers les autres. Bien fait. Alright, ben c'était les légendes amérindiennes. Ils font pas mal plus peur, ça. Ouais, Par rapport à ouais. toutes les. En général, avant, là. Avant, c'était souvent. Il y avait souvent les madames. Oui. C'était plus pour faire peur. Il y avait pas beaucoup de. Tu sais, il y avait des morts, mais il y en avait moins, là. C'était pour faire peur. Les autres. Les autres, il y a du il y en mort. a des morts. Ça meurt Ouais, ça meurt. au pouce carré. Ça meurt. Alright, ben c'était les contes et légendes. Tu sais pas ce qu'on a oublié, hein? Quoi? Le tableau. T'as bien raison. On n'a même pas montré notre tableau. Elle montre ça. Zing. On fait un recap. Paf! Voici notre tableau. Oh. Tableau. Et ben, le drink d'aujourd'hui ne fait pas partie du top 5. Et pas des moins aimés, au Non plus. moins. Il est en plein milieu. Ouais. Voilà. Et on a updaté le tableau avec les résultats du dernier podcast. Donc, la Blue Stella, pour moi et Cédric, grimpe dans le top 5 de nos meilleurs drinks jusqu'à présent. Donc, pour Cédric, ça va avec, en premier, le Michelada à 8.9, le Sex on the Beach à 8.6, le Blue Lagoon Tropical à 8, le Purple Rain à 7.9 et la Blue Stella à 7.8. Et de mon bord, il y a le Michelada à 8.2, le Lumumba à 8, le Blue Lagoon Tropical à 8, le Sex on the Beach à 7.8 et la Blue Stella à 7.8. Donc ça ressemble, mais on a quand même quelques différences. Un peu de différence, Ouais. Mais le Blue Stella qui se hisse dans le top 5. Et voilà. Mm. Bye le Hey, tableau. T'as bien raison, on avait oublié ça. Ben oui. Je sais pas pourquoi. Bon, on l'a juste oublié, c'est tout. Bon. Faudrait le mettre sur le petit papier. On a un petit papier avec nos notes à côté. Là. Faudrait le mettre. Le tableau. Tableau. Alright, ben chin. Chin chin. Il se voit quand même bien. Oh, c'est pas si méchant que ça. là. Ouais. Fait qu'on est rendu aux histoires insolites. Histoire insolite. C'est qu'on s'en va avec ça.
Laquelle que je prends? Histoire insolite. T'en vas-tu une ou deux aujourd'hui? C'est pas, là? T'es où, toi? Je suis ici. Qu'est-ce qu'il fait avec les autres affaires? Ah! J'en ai une qui a une thématique qu'il va falloir que je te fasse à tout prix les stats avec ça. Est-ce que je vais dans la thématique aujourd'hui? Non. Ok, parfait. Garde ça pour la semaine prochaine. Alright. Donc, on s'en va. Là, ça va le pot. Tu vas comprendre pourquoi c'est une bonne blague. Il y a une thématique. Il y a une thématique avec, Avec le ma vol. blague. Arrête. Tu fais pas des jokes de même, toi? Ouais. Oh, non, c'est pas celle-là. Oh. Celle-là, c'est la plus whack, par exemple. Alright, ça, j'aime ça. Celle-là, ici. Alright. Oh. Je vais voir la même affaire deux fois. T'as bien fait. On la compte 2 fois, l'histoire. Aïe, 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 aïe! Ok. Ouais, Jésus puis Marie, là. Bon, t'as un peu. C'est un bon décor, ça. Bam! Alright. On se transporte. Ah, c'est où ça? C'est ça, c'est aux States. Au royaume des rednecks. Ah ouais, c'est ça, c'est aux States. C'est un article du 19 novembre du Toronto Sun qui nous parle. D'un trend. C'est pas un trend en fait, c'est juste une nouvelle patente. Là. Pas une patente. Mais tu sais, il y avait un trend. On est en Floride encore. Là. Ben oui, le royaume. Le yoga, plein de monde font ça. Parfait. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est pas un trend. Ben, je l'ai plus. Ben, je veux dire, c'est pas de quoi de nouveau. Non. On a eu du yoga avec des chiens. Oui, des petits papilles. Yoga avec des chats. Oui. T'as-tu d'autres. Est-ce que t'as déjà vu du yoga avec d'autres animaux? Ben, peut-être des chèvres. Ok. Mais je pense que ça arrête là. Eh bien, il y a aussi du yoga avec des petits poulets. Il y a des poules qui se promènent dans un yoga en Floride. Ouais, ça c'est moins hot, là, me semble. Je sais pas. J'ai vu la nouvelle, puis les poulets, là, ils ont un genre de pyjama. Ils ont une genre de couche, Pour pas qu'ils chient à terre. I guess. Ben là, je comprends rien. Je comprends pas. Pourquoi? C'est des poussins ou c'est des poules? C'est des poules. Oh, ouais. Pourquoi? Je sais pas. C'est l'article qui dit juste qu'il y a une classe qui font du yoga avec des poulets. Puis ça pogne, là. Ben, ça pogne. Il y a du monde qui vont là. At Chicken Yoga, a class at Tempa Hotel that allows people to perform downward dog and child poses among rescue chickens in diapers. C'est des rescue chickens. Ils ont sauvé des poulets. Ça change rien. C'est ça, puis les autres, ils sont partis, tu sais, il y a du yoga avec des animaux, des chèvres, des chats, des chiens. Ouais, T'as nommé trois classiques. Ça, c'était classique. Mais Chicken Yoga, c'est une première. Il y a environ une douzaine de poulets qui se promènent autour du monde, puis qui font des... Je comprends pas. Tu sais, un poulet, ça sent. 12 poulets, ça sent. Excuse-moi, mais ça sent le poulet. Du poulet, ça sent pas bon. Là. Non. À part quand il est cuit. Là. Non, mais puis c'est ça. Il n'y a rien de bon. C'est ça, là. Il y a rien que des poules qui se promènent. Oui. Là, devant ça, le gros prix. C'est parti que la première personne avait sauvé un poulet, puis il l'avait porté au yoga. Au yoga. Voyons. Là. Puis il en a sauvé au-dessus de 1000. Mais, attends un peu. Là. Wow. He said he has since cared for more than 1,000 chickens. Ils font ça à rotation au yoga chicken? Je sais pas. Les rescues de la semaine? Mais ces poulets-là, là... Ils sont sauvés de quoi? Ben, de l'abattoir, I guess. Je sais pas, là. Fait qu'il y a un permis à quelque part Qui se fait voler ses qui se fait voler ses poulets. Ses poulets se ramassent dans...
classe de yoga. Et là, je comprends pas. Je prends tout le temps un poulet. Je prends tout le temps qu'un poulet à chaque fois qu'il part. verrais, moi, le fermier débarquer avec sa faux. Arrêtez de pogner mes poulets. Hey, mes poulets! Maudit. Ça serait bon. He straps festive diapers on for holidays. Fait que là, on est dans le temps de Noël. Fait qu'il doit y avoir des couches de Noël au poulet. Pour être franc avec toi, là. C'est tough, hein? Même dans où est-ce qu'on s'en va. Je sais pas. Quand j'ai vu l'article, j'ai fait tard. Là, Puis l'article est long, je lirai pas tout ça, les amis. puis là, je comprends qu'il y en ait un qui s'aille dans le délai qui organise ça, là. Ouais, ils sont plusieurs. Mais le monde qui assiste à ça, là, Ouais, ils sont aussi pires dans le c'est délai, là. c'est tough. Je sais pas qu'est-ce que tu trouves beau à aller faire du yoga de poulet. Il y en a une qui a dit. Elle regardait plus les poulets qu'elle faisait du yoga. Ben oui, mais ça, c'est sûr. ça, c'est normal, là. Le monde qui a là T'es avec pas des focus, chiens, hein? des chats, c'est pour flatter les chiens et jouer avec les petits chats, puis en tout cas. Mais c'est sûr que t'es pas focus sur le yoga, là. Ben là, mais moi, me faire picosser. Imagine, t'es dans une pause de yoga, puis le poulet arrive, puis il te picosse. Hey! Ils font une classe de yoga poulet, là. Ouais. Puis il est tellement populaire qu'il y a une waiting list. Décourageant. Moi, je trouve ça décourageant. Là, ça va trop loin. Là. L'article finit en disant ça fait partie de notre ville, on protège les poulets. C'est ça le message maintenant. Là, c'est en train de me dire là, qu'il n'y a pas un restaurant qui offre du poulet. Ben non, c'est sûr qu'il y a du poulet. Là. C'est Ybor City. Qu'est-ce qu'Ybor City, ils sont pas tous végétariens? En tout cas, il n'y a pas de fermier de poulet là. En tout cas, s'il y a un fermier de poulet, il est en crise parce qu'il se fait voler Il se fait ses poulets voler tous les ses semaines. poulets. Hey, ça n'a pas de sens. En même temps, est-ce que je suis vraiment surpris? Non, c'est tough. Hein? C'est tough. Non. Fait que c'est la première histoire. La deuxième, c'est inquiétant. Ok, mais là, les On poulets... se transporte en Thaïlande. Oh, ok. Thaï. Bon. C'est un monsieur. Oui. Il habite chez eux, tu sais, tranquillou bilou. Puis sa sœur est malade. Mm. Elle est bedridden, donc elle est tout le temps au lit. Ok. Puis à un moment donné, il va voir sa sœur, puis elle respire plus. Elle est morte. Ben, elle respire plus. Lui, il check, elle respire pas. Fait que ça va à l'hôpital. Là, il dit OK, elle respire pas. Elle avait signé une carte pour mettons donner des organes. Fait que ça va à l'hôpital. L'hôpital dit ouais, non, t'as pas le papier de certificat. T'as pas le certificat de décès. OK. Là, lui, je pense pas qu'il avait été là avec sa madame. Là. Il est allé là tout seul. Il était là pour aller Laissant voir. madame dans la maison. Puis là, OK, non. Fait que l'hôpital, déjà là, c'est bizarre. L'hôpital, ils disent ben t'as pas le certificat de décès, tu sais, faut que tu fasses les affaires dans le bon ordre, là, le certificat de décès, nanana. Puis, OK, là, il sait comme pas trop quoi faire avec ça. Puis ils s'en vont dans un temple qui font des... voyons, tu peux te faire enterrer ou tu peux te faire incinérer. Ouais. C'est un temple qui installe le monde gratuitement. Donc c'est un temple là, qui fait ça. Ok. Avec la madame. Ben là, il s'est dit, ben, on va la faire incinérer, et bon. Fait que là, il met sa madame dans un cercueil. Il s'en va au temple. Il se rend au temple. Puis là, il dit ça au temple. Nanana. Le temple, il dit lui aussi. Le temple, il dit, ben, il me faut un certificat de décès. Tu sais, je peux pas. Tu sais, il a amené, mais je suis ça gratis. Faut c'est quand même drette, là. Faut que le décès soit confirmé, j'imagine, là. Je te vois venir, là. Ah ouais? Ah ouais. D'après moi, il va le faire lui-même, son certificat. Non, mais là, il y a le cercueil avec sa madame dedans. Fait que là, il check pareil le cercueil. Puis là,
Oh! Ils entendent un... Un cogne. Ça cogne un... Cogne. Ils entendent un petit peu, un petit cognement. Là, comment c'est inquiétant. Ils rouvrent le cercueil. Puis ils ont vu la madame. Elle a ouvert les yeux. La madame est zéro morte, les amis. La madame est zéro morte. She's alive. Elle est peut-être pas en forme, mais Mais elle elle est est là. pas morte. Mais elle était pas morte. Mais lui, il a fait quoi pour savoir qu'elle respirait pas? I saw her opening her eyes and slightly and knocking on the side of the coffin. She must have been knocking for quite some time. Pauvre madame. Le gars a expliqué que sa sœur, ça fait 2 ans qu'elle est bedridden. Ben, elle peut pas y croire, là, mais... Elle y a fait 500 km avec Avec la madame, hey, elle devait-tu avoir hâte de sortir la de madame là, elle? dans le cercueil. Puis lui, le cercueil, il emmenait ça comment, là? Dans la boîte de son pick-up? Finalement, j'avais mal lu l'histoire. Il a pris le cercueil avec la madame. Il était à l'hôpital avec le cercueil. Pour lui vouloir donner l'organe. L'hôpital a dit ben non, t'as pas de. T'as pas le certificat. C'est ça. T'as pas le certificat de mort officiel. Après ça, il était au temple. Puis le temple aussi a fait. Puis là, le temple, c'est au temple que ça a cogné. Puis ils ont bien vu que la madame était pas morte. En Thaïlande. Taille! Ça fait peur. Premièrement, Ça arrive, là. il fallu qu'ils mettent la madame dans le cercueil. Ouais, ça, c'est le bout de bizarre. C'est le bout que tu dis. Mais, Il voulait-tu se débarrasser de ta soeur? ben là, je vous dire... première étape, là, en la mettant dans le cercueil, il doit s'être rendu compte que t'es en vie. Là. Ben. Deuxième étape, là, les personnes de l'hôpital l'ont échappé. Bon, il aurait pu vérifier. Monsieur, Je sais il pas ce qui s'est arrive passé à avec l'hôpital. un cercueil, puis il dit, je veux donner des organes. Tu sais, à un moment donné, tu t'allumes, là, tu dis, ouais, Bon monsieur, on va aller voir, là. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Ah, non! On check pas ça, nous autres. Ça a passé free à l'hôpital. Ça va au temple. Là, une chance que les moines n'étaient pas payés. Mm. Lui, Les c'est temples, reparti. au temple, ils ont fait, bon, on va checker. Ouais, là, mais là. Il était en vie, madame, monsieur. Oh, sinon, il serait reparti d'autre là, il aurait fait quoi? Il l'aurait enterré lui-même. Je sais pas. Mais c'est n'importe quoi. Mais ça arrive, là. Ben, C'est arrivé. Ça arrive. Penses-tu que ça arrive au Québec? Ben, Pas une histoire, mettons, qui a fait qu'un gars fait 500 km, mais quelqu'un, mettons, là, qui. Le monde pensait mort, puis là, ils l'ont snip-snip. Ils l'ont brûlé un peu. Là. ça arrive-tu au Québec? Ça peut arriver, j'imagine. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça arrive-tu, je suis pas sûr, Non, là, non mais... On va dire comme toi, là, c'est pas... C'est pas impossible. pas impossible. Alright. Alright! Mitchin? Et on se transporte. C'est qu'on s'en va. Ah, et en fait, on l'a fait à l'envers. Je sais pas. Ah oui. C'est toi le guide. Il y avait Histoire insolite. Mais j'ai fait mes wacko avant. Parfait. Fais 3 stats. On va switcher de bord. Puis par les 3 stats, en fait, on va faire un autre top 5. Alright. Ça, on aime ça, hein? Moi, j'aime ça. J'aimais ça. Moi, tout. Le dernier top 5, ils ont apparu entre nous deux. Hein? T'es pas rendu compte de ça? Hein? Non? T'es revoir. Sur les internets. Ah, tes amis? Ouais. Très fort. Entre nous deux. C'était fort. Fait que les gens vont voir le top 5 là. Au-dessus de Joseph et Marie. Joseph Marie. Il va être dans le top 5. Alright. Bon. J'ai sorti le top 5 des drinks les plus populaires au Canada. Oh, ok. Ok. Top 5 most popular drinks in Canada. Ok. Là, je te donne 2 choix. Ouais. Soit je te les nomme, tu les mets dans le bon ordre, soit tu les guesses. Moi, guesser. Check bien ça. Check moi bien aller. OK. L'eau est pas là-dedans. Ok, c'est pas des drinks alcoolisés. Non. Drink. Les plus bu.
Alright. Oh! Ben, écoute, Ben, il y a peut-être de l'alcool là-dedans, on sait pas. je comprends. Assurément, il y a genre Coke. Ou Pepsi, là. Ou les Bon, la liqueur. Ok, ça compte pour un. Soft drinks, yes. Alright, liqueur, doit être numéro 1, ça. Parce que, faudrait quasiment, on va, genre, je vais noter tes réponses. Puis tu vas le dire après. Ben, je vais noter tes réponses. Selon moi, liqueur numéro 1. Puis ça, on va locker tes choix à la fin, là. Mec, t'es toutes. Ok. Après ça, il doit y avoir de la bière. Oui. Ça, c'est sûr, c'est là. Liqueur, bière, jus, hein, I guess. Jus. Oh, faut préciser, eux autres. Ben, malgré que jus. Jus d'orange, genre. Ouais, c'est ça. C'est jus de fruits, Ok. la catégorie. C'est beau. À date, t'es 3 en 3. Les 3 sont dedans. Là, ça se complique. Il en reste 2. Il y en a 2, quand même, là. Tu sais, je veux dire... Deux gros, là. Oh oui, c'est pas une curveball. T'as feu, là. J'ai moi, Pense à... liqueur, jus, bière. Qu'est-ce que tu bois? Fort, I guess. Des drinks. Des cocktails. Cocktail n'est pas dans la liste, dans le top 5. Le monde bouffe pas de cocktail. Alors, il y a de quoi de pas mal plus. C'est à cause que tu y penses pas. C'est quelque chose que là, tu y penses pas. Sinon, c'est assez évident. L'eau pas dedans. Non! Non, parce que c'est le numéro 1. Ben, c'est trop évident, Ouais. mettons, là. Je bois ça, moi, là. Oui! Souvent. Ben, je sais pas. Oui. Oui. Ben, t'es... Oui. Potentiellement tous les jours de semaine, I guess. Si t'es comme beaucoup de monde. Ben oui, je dors. Du café. Et voilà! Ben T'en manques un quand? Du thé. Ouais! Ben Bon, ouais. t'es déjà les 5, là. Bon, Là, faut que tu les mettes dans le bon ordre. on va changer les ordres. J'imagine que le café est en premier. Est-ce que tu lock? Ouais. Ding, 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 bonne réponse. J'ai envie de mettre thé en deuxième. Ding, 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 bonne réponse. Après ça, tu vas avoir Il te reste... liqueur. Oups. Il te reste... Liqueur, bière, jus. Ouais, il te reste ces 3-là. J'imagine liqueur est en troisième. Malgré que la bière, là. On sous-estime la bière. La bière est en troisième. Bonne réponse! Ça, Malade. moi, ça m'a surpris. J'ai fait quoi? Bière en troisième? Oh, Avant la ça liqueur. me surprend pas. Après ça, il va y avoir liqueur puis jus. C'est une ronde parfaite, mesdames et messieurs. Vous avez le grand vainqueur, Cédric. C'est fou. Ding, 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 ding. T'as nommé 5, t'es mis dans le bon ordre. That's it. Un café, c'est juste, il fallait que tu y penses. Ben oui, c'est le plus drôle. Mais t'es mis dans le bon ordre. Café, là, Moi, j'aurais pas mis bière en troisième. J'aurais mis bière genre à 5, 4 ou 5. On sous-estime la bière. Le monde boive. La bonne boîte. Le monde, on soif. Nous autres, tout, on a soif. Oh oui. Mais juste au podcast. Ouais. Parce que sinon, on boit pas. Oh, mais chin. Hey, t'as été bon. Hein. T'as été sincèrement très bon. Je connais mes drinks. Ouais. Bon, on est rendu avec l'histoire insolite. Et ça, stock. Ça, là, cette histoire-là, là, je l'ai depuis le jour 1 qu'on fait des podcasts. L'histoire. Le jour 1. Jour 1. Là, t'en sors aujourd'hui. Là. Bang! Parce que je trouve que c'est une des meilleures histoires que j'ai pas eues. Ben ouais, on trouvait. Ouais! Je l'aime! Il l'aime, lui. En plus de ça, j'ai un mot du jour dedans. Un mot de jour qu'on a déjà fait? Non! Ouh! Nouveau mot. Ah, c'est vrai, on n'a pas fait le mot du jour. Ben non! Même pas dans la liste. Ben non! Parce qu'il est twisté. Incroyable. Fait qu'on part. C'est l'histoire de l'homme qui a vendu la tour Eiffel 2 fois. OK. Et qui a fait ça? Uh-huh. En 1925. Lustig, un Autrichien polyglotte. Qu'est-ce qu'un polyglotte? Quelqu'un qui parle plusieurs langues. Wow. Tu savais ça, toi? Wow! Il est bright. Exact. Polyglotte. Quelqu'un qui parle plusieurs langues.
Le monsieur était incroyablement charmant. Un Australien, quand même. Ouais, mais un Autrichien. Ah, un Autrichien, excuse. Oh, tu m'aides de place, là. Et T'es pas là, là. carrément échappé. Ah, un Autrichien. Oui, monsieur. Puis lui, il est à Paris. OK. Je me promène à Paris. Puis il a lu un article dans le journal sur la Tour Eiffel. OK. Puis là-dedans, ça disait que ça avait coûté exorbitamment cher pour l'entretien. À toutes les années, ça coûtait cher de l'entretenir. Imagine. Puis lui, il s'est dit, hey, j'ai une idée. On va l'acheter. Il a fait imprimer des fausses cartes de visite. OK. Puis il se présentait comme un haut fonctionnaire du gouvernement français en charge des postes en télégraphe. Ça, là, c'est sûr que ça marche encore aujourd'hui. Tu arrives dans un building du gouvernement là, avec une carte, mettons, qui dit Une carte d'affaires, là. sous-ministre ou je sais pas quoi. Je suis sûr que tu passes partout, inspecteur, tu passes comme dans du beurre. Lui, il a envoyé des invitations à 6 des plus grands ferrailleurs de Paris. OK. Puis ils les a convoqués à une réunion secrète dans un hôtel de luxe. Lors de la réunion, le Sting, il explique à ses victimes que la Tour Eiffel est devenue trop chère à entretenir par le gouvernement. Il affirme qu'il a été secrètement mandaté pour la démanteler et vendre la ferraille. Puis il insiste pour être très discret, là. Dites pas ça à personne. Non, c'est un ça, secret encore, là. Dites pas ça à personne. Ça va là. faire un scandale, ça. On l'a pas encore annoncé publiquement, puis ça ferait un raz-de-marée, ça, là. Dites pas ça. Les ferrailleurs, eux autres, c'est une affaire en or pour eux autres. Voyons donc. Il y en a de la ferraille Il y en a là-dedans. de la ferraille, ça ferait une méchante bonne. Ils ont tous tombé dans le piège. Quand c'est trop beau pour être vrai. Là. Ouais. Il les a laissés soumissionner pour la ferraille. Puis finalement, il a choisi un homme. Il s'appelait André Poisson. Ça l'était. Arrête! Ça l'était son Ça poisson. se peut pas! Ouais, il était un peu méfiant, le monsieur, par exemple. Monsieur Poisson, t'es méfiant? Ouais. Mais il s'est fait convaincre. Monsieur Poisson. Fait que monsieur Poisson... Comment tu penses qu'il a payé ça, lui, la Tour Eiffel? On est en quelle année? Là? 1925. Je sais pas. Dans le temps. Par exemple, c'est une escroquerie. Là. C'est des ferrailleurs? Ouais. $20,000. En date d'aujourd'hui? Peut-être en date de ce temps-là. En date d'aujourd'hui, des centaines de milliers de dollars. Puis c'est pas tout. Il a même donné un pot de vin au monsieur pour s'assurer qu'il y ait l'accord. Là. Sting, il a encaissé l'argent et s'est enfui en Autriche. Ben, c'est sûr qu'il a sacré son cœur. Première fois. C'est la première fois qu'il vendait la Tour Eiffel. Monsieur Poisson, trop embarrassé, lui, il n'a jamais porté plainte. Ben non. Imagine. Tu vas porter plainte. Ah, il y a quelqu'un qui m'a vendu la Tour Eiffel. Ben là, ok, c'est beau. Là. Retourne chez vous. Des centaines de milliers de dollars. Plus un pot de vin. C'est malade. C'est pas tout. L'Austin, lui, il a vu que l'arnaque avait fonctionné. Puis il a pas été poursuivi. Fait qu'il a décidé de revenir à Paris une couple de mois plus tard. Pour vendre la Tour Eiffel une deuxième fois Arrête. à un autre groupe de ferrailleurs. Quelques mois plus tard, pas des années pour ce temps de se faire oublier. Là. Quelques mois plus tard, à un autre groupe. Hey, il y en a normalement des ferrailleurs de 1. Puis on a même du cash, eux autres. Hein. Nous, on a quand même payé des centaines de milliers. C'est tout à fait. Pour l'argent du temps. Ouais, il y avait du cash. Cette fois-ci, l'un des acheteurs potentiels, beaucoup plus méfiant, Ouais. Ça s'appelle pas Monsieur Poisson, en tout cas, c'est sûr. il a appelé la police. L'Austin
Oui, il sent, lui, que il Ça va va se pas faire bien. arrêter, là. Ça va pas bien. Il déménage aux États-Unis Ah! Bon move. avant de se faire pogner. Puis il continue sa carrière d'escroc aux États-Unis. Ah ouais. Ah oui, ça marchait en France. Il a fait beaucoup de fraude aux États-Unis. Puis il a même essayé de duper Al Capone. Les tabarouettes, ça, il avait pas bien peur, hein? Il avait pas peur de personne. Victor, de son prénom. Ok. Il a finalement été arrêté en 1935. Quand même, ça fait 10 ans là, qu'il fait Ok. ça. Là. Puis il a passé le reste de sa vie en prison. Bon. Mais la vente de la Tour Eiffel est la plus grosse de ces arnaques. Ben, c'est sûr. Imagine, lui, il peut dire. Lui, il a pu dire. Moi, j'ai vendu la Tour Eiffel à un gars. Puis il a pas porté plainte. Non. Alors, ben, imagine. Tu t'en vas à la police. Hey, je me suis fait escroquer pour je sais pas combien d'argent. Ah ouais, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il m'a vendu la Tour Eiffel. Hey, tu passes pour un cave. Ben, là. Puis on sait pareil, qu'est-ce qui est arrivé? Apparemment, que quand l'autre s'est fait arrêter. Ben là, quand il s'est fait Il a arrêter, tout compté. là, il a tout compté ça, puis il était fier. Là. Tu sais, à un moment donné, Ben là. t'es en prison, puis tu ris. Là. Tu comptes Ben ça oui. à tout le monde. J'ai déjà vendu la Tour Eiffel, moi. C'est incroyable. Ça a presque marché 2 fois. C'est fou. C'est malade. Fait que voilà, je pense que c'était ma... Je la trouve très bonne comme histoire. Ouais, c'est excellent. C'était pour vrai, oui. C'était une des C'est meilleures. incroyable. Un gars qui a vendu la Tour Eiffel. 2 fois. 2 fois. Presque 2 fois, en tout cas. Incroyable. Plus un pot de vin, là. Ouais. Ah, parce qu'il voulait pas perdre son deal. Mais là. non, c'était son deal à lui. Calique. Gin. Chill. Incroyable. Alright. Bon, on est rendu au dilemme. Le dilemme. Le dilemme, c'est une question Parfait. en lien avec les boissons. Oui, Question très simple. parfait. À part l'eau, Ouais. on exclut l'eau. Si t'avais une boisson que tu veux boire pour le restant de ta vie, ce serait quoi? Ça, c'est tough. Ça, c'est la même. Non-stop. À part l'eau. Puis il faut que ça fonctionne. Tu sais, mettons tu choisis, mettons t'es un amateur de café. là. Ouais. Tu prends un café. Là. Ouais. Ça en a fait de la caféine. Là. Ben, tu peux quasiment... Ben, Tu peux-tu... tu bois de l'eau puis du café, I guess? Mais non, je pense que tu comprends pas. Tu là. peux pas boire d'eau. Tu là. peux pas boire d'eau, c'est ça que tu bois. là. Ok, ok. Fait que si je choisis de l'eau, je bois juste de l'eau. Tu peux pas choisir de l'eau. Je peux pas choisir de l'eau en Non. plus. C'est n'importe quoi sauf de l'eau. Alright. Ouais, là, tu peux pas prendre de café. C'est impossible. Faut que Tu tu vas prennes du mourir. café non caféiné. Quand tu prends du café, ben, tu prends toutes les sortes de café qui existent au monde. Ce que je te donne, c'est Ou c'est trop vague? trop vague peut-être. Trop vague. C'est Tu peux, comme faire, du jus. tu peux te faire un café 2 lait, un café. Tu sais, tu peux Ok. jouer un peu avec. Mais là. c'est pas comme du jus, là. Du jus de pomme, du jus de pêche, du jus de ci, du jus de ça. C'est trop, là. Non, choisisse un choisis jus. un. Non, le but c'est que tu choisisses une patente. Ah, ouais? Même moi, là, je lui pose la question, je le sais pas. T'es tough? Il y en a qui prendraient du Pepsi Diète. Ben moi, je songe sérieusement. Tu y penses, hein? Un Pepsi, mon Pepsi sans caféine, sans Hey, sucre. du Pepsi, c'est longtemps. du C'est Pepsi, sûr, là. c'est sûr que tu te réveilles le matin, là, Tu prends un Pepsi. tu prends un Pepsi. C'est le matin qui est tough. Le restant de la journée, c'est quand même pas pire. Mais le matin, là, tu sais, un café le matin, ça le fait. Là. Malgré du Pepsi avec de la caféine, à la limite, là. T'as un peu de caféine, du Pepsi? Mais ça, tu prends lui qui n'a pas de caféine. Ouais, mais tu le matin pour te réveiller. Ah oui, c'est vrai. Je prendrais peut-être du thé. Ok. Là, je pense à voix haute. là. Tu sais, tu peux boire ça froid comme chaud. Oui. Je prendrais de la slush. Moi, j'en ai envie. Imagine. J'aime ça, de la slush, moi. Mais c'est sucré. C'est sucré. C'est très sucré. Y a rien de parfait, là. Non, non, mais... Un jus. Prendre de la bière. Moi, je prends juste de la bière. Du jus. Mais mettons, là, ce serait ça le plus santé, on va Ouais. dire. Ah, puis ça passe partout. Mettons un jus d'orange, là. Mettons. Mais c'est acide, du jus d'orange.
sais, mettons, là, il fait chaud, il fait 35 degrés, humidex dans le tapis à 40. C'est ça, faut que tu boives et tout. Comme à moins 30, là. Comme à moins 30. Moi, une slush à moins 30, c'est frette. Mais c'est bon. Ah, du slush, ça passe, là, mais... J'hésite. Entre du jus ou une slush. Je pense que je vais prendre mon Coke Diet, Ouais? sans caféine. Coke ou Pepsi? Ah, Pepsi. Je vais Pepsi. T'as de Coke. Je pense que je le fais. C'est une bonne, là. Si je prends de la slush, faut choisir une sorte de slush. Ben, tu sais... Parce que sinon, c'est comme le jus, je peux prendre 92 saveurs. Fait que t'exagères la sauce. Mettons, tu dis slush, tu pourrais peut-être avoir les 3 classiques, là. Ben, si c'est ça. C'est comme le café, si tu choisis café, ben tu peux prendre Un décaf, un café, puis mettons Ouais. un café au caramel. Mettons 3. genre. Bon, ben si c'est 3. Ben, Mettons, là, c'est parce qu'à un moment donné... Quand le laitier, je pense que je prends de la slush. Hey, Non, la machine à sauce que tu m'as envoyée, là... C'est pas cher, hein? Je l'ai pas dit à Emily, là, mais ça se peut... Ça se peut, là. C'était pas cher, elle. Y a-tu encore un rabais? Bon, il y en a pas. Actuellement indisponible, bon. Bon, parfait. Le monde sont, ils ont sauté. Ben, il y en a d'autres modèles dans la même compagnie. C'est ça, ils viennent en spécial une fois de temps en temps. Ouais, j'irai avec la slush. Alright, slush puis Coke. Ouais. Ben, moi Pepsi. Alright. Mais sinon, là, j'aurais pas eu le droit à 3 saveurs, là. Je pense que je serais allé avec du jus de pêche. C'est vrai que c'est bon, du jus de pêche. Le jus de pêche, c'est vraiment bon. J'aurais sauté là-dessus. Là, vu que t'as droit à 3, la slush. La slush. Mais du jus de pêche, Imagine. ça se boit bien Imagine, tu froid. te réveilles le matin. T'arrives à la job avec ta grosse slush. La grosse slush. Là, j'ai une machine à slush à la job, à la maison, un peu partout. Ce serait hot. Ce serait hot. Ce serait hot. Alright. Alright. C'est cool comme disais. Chin. On est rendu à la question du public. Public. Il en reste-tu? On a reçu une On a un couple de petit peu questions, je pense. refill, ouais. Je dois voir, c'est tout le temps moi qui pige. Je comprends rien. Ben voyons. C'est à l'envers. C'est pas que j'ai écrit tout croche et tout. Si vous étiez des athlètes pro, NFL, LNH, olympique, Ouais. quel serait votre sport? Signé PY. C'est une bonne question, ça. Je peux choisir n'importe quel sport? Ouais. Ben, golf. Piou! Tu serais fort au golf. Ouais. Moi, j'hésite. Ça serait pas un sport olympique parce que c'est pas payant. Y a-tu des sports olympiques payants? C'est pas ben. Le ski? Le monde, ils font du ski à bosse, là. Ouais, font parce ça qu'ils de leur en, vie. ils en font toute l'année. là. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas si c'est payant. Je pense que c'est payant, par contre. Mais tu peux vivre Mais de tu ça peux pendant vivre de longtemps. ça. Mais tu sais, un sport olympique, il y a juste aux Olympiques. Là. Non, marche pas. Lancer du javelot, là. Gagne pas ta vie avec ça. Là. Non. Ok. Je sais pas pourquoi j'hésite, en fait. Je suis un joueur de baseball. Là. C'est vrai! Ben oui, pourquoi t'hésites? Pourquoi j'hésite? Quelle position? Ouais, ça peut être tough. Ça, je pourrais me promener. Joueur de champ, ça me dérangerait pas. Ok. Premier but, deuxième but. Ok. Je jouerais là-dedans, je pense. Champ, premier but, deuxième but. Ok. T'as vraiment choisir une? Tu seras pas danseur. Non, j'ai pas de bras. Ben, Attends, c'est une, ben là, c'est une j'ai- question. J'ai 2 bras, là, mais... Non, je serais pas lanceur. Je serais... Genre, pour les Blue Jays, hein. Ça va à quelle position? Je serais un joueur de champ. Champ centre, champ gauche, champ Champ gauche? centre. Champ Juste centre. pour faire des de plongeons de débiles. Être dans les highlights, là. Ouais. Je serais toujours dans les highlights. Une fois par année, là, je sauterais par-dessus la clôture avec la balle.
Highlights. Puis tu serais quel au bâton? Tu serais à quel rang, tu penses? Je vivrais être 8-9e. Puis, fait que tu sais, t'as pas beaucoup d'attentes. Puis un année Mais de temps t'en en sors temps. une. Ouais. Tu sais, une grosse game, là, il te faut quelqu'un justement dans le bas du. Ouais. Dans le bas du line-up qui fasse de quoi, là? L'abeille. Ouais. On the... Parce qu'ils savent pas ce que je fais. L'abeille on the bat. Ils savent pas qu'est-ce que tu fais? Ils sortent-tu un bunt? Serais-tu en bidex? Non. Mais ils sortent-tu un bunt? Ou il a collé l'autre bord? On sait pas ce qu'il fait, lui. Comme ça. Si je jouais dans la NHL, par contre, Ouais. je voudrais ça être un Chris. Tu serais Brad Marchand. C'est un genre de Brad Marchand. Tu fais juste chier. Ah ouais, je serais Mission bon. numéro 1. Mission numéro 1, faire chier tout le monde. Donner Très des bien. petits coups de bâton là, en arrière des mollets. Oh ouais. Mais non, je joue au golf. Ben oui. Ben oui. Ben, c'est une très bonne question, ça. Ça nous fait même rêver. Toi, tu pourrais être au golf, je te verrais être John Daly. John Daly. Je savais que t'allais dire ça. Avec ton gros cigare, quasiment jouer nu-pied. Don't give a fuck. Alright. C'est incroyable. Ça serait fou, elle. J'aurais mon propre cart quand je joue mes propres games, mes games tout seul. Ouais. Avec une glacière dedans. Hey, je pourrais être ton caddy. Hein? Ça serait On le fait. fou, Ça raide. serait malade. Ça serait Incroyable. malade. Ça serait tout qu'un show qu'on donnerait. Et, Ouais. c'est un bon plan, ça. Ouais. Ah, c'est une bonne question, ça, puis ouais. Très cool. Ouais. Bon, on ferme la Ouais. boîte. Mystère. Bon, ben, Un dernier chin. le dernier chin. The last chin. Et c'est déjà la fin du podcast. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, commenter, partager nos publications. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. On est bien content qu'on ait reçu des questions depuis le dernier podcast, mais n'hésitez pas à nous en envoyer plus. Dites-nous si on a quand même coupé quand même pas mal dans les segments, si ce nouveau format-là vous convient. Je plus pense court. que c'est quand même bien, plus court un peu. Aujourd'hui, on quand même un peu plus long, mais Ouais, une cinquantaine de minutes. mais Je pense que c'est avant, ça t'a fait 1h15, 1h30. L'instant, on est tout en bas d'une heure. bien. Ouais. Voilà. Et le temps des fêtes arrive. On va voir. Des petits spéciales. des petits spéciales, peut-être, hein. des choses. Hein? Et lentement mais sûrement, le live va peut-être arriver. Hein? Lentement mais sûrement, un jour. Hein? J'ai tout hâte à faire. J'ai hâte. Qu'on fasse le live. J'ai hâte qu'on fasse des lives. Mm. Un live du Nouvel An serait fou réel, ça. C'est pas fou. Moi, je suis en congé dans le temps des fêtes. Un live du Nouvel An avec 5-6 drinks. Là. En tout cas, peut-être pas 5-6. Ben oui. 5-6 drinks. 5-6 drinks, c'est le jour de l'an. Bonne année. C'est de quoi? Je sais pas. Là, on va passer à ça. Ouais. Mais, merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Ciao la gang.